Hello Thomas, ça va? Hello Léo, comment tu vas? Yes, la forme. Écoute, bah là, on se retrouve pour le quatrième épisode. Franchement, j'ai adoré les trois précédents. Ils ont été hyper bien reçus. Donc, on espère que celui-ci va être bien reçu. Et en plus, on a un sujet qui va, bah déjà, il arrive au bon moment parce que les gens ont peur vu que l'été arrive. C'est Est-ce vrai. qu'ils vont réussir à convertir les clients? Mais aussi toute l'année. En fait, je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui postent sur LinkedIn, mais qui postent, qui sont visibles, mais qui n'ont pas forcément de clients. Et d'autres qui ne viennent pas parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas avoir de clients grâce à LinkedIn. Et nous, bah, on est là pour ça, on va les aider justement. Moi, je sais que, alors depuis très longtemps, j'axe ma ligne éditoriale et mon expertise sur la conversion. Il y en a, ils vont arriver à faire plein de vues. Il y en a, ils vont arriver à, je sais pas, à créer de la crédibilité. C'est vrai que moi, il y a quelque chose que j'ai énormément travaillé, peut-être un peu trop par rapport aux autres. C'est pour ça qu'en ce moment, je travaille beaucoup plus ma visibilité aussi. C'est la conversion. Comment convertir sans forcément avoir plein de vues? Comment convertir sans avoir plein d'abonnés? Tu sais, il y en a, ils démarrent sur LinkedIn. Ils ont zéro abonné, comme tout le monde, hein. On démarre de zéro. Et ils disent, oui, mais Léo, si j'ai pas d'abonnés, comment je peux avoir des clients? Et là, je leur dis, oui, mais si aujourd'hui, il y en a qui ont 10 000 abonnés, ils sont bien passés par la case zéro abonné. C'est Donc, clair. ils ont bien, eux aussi, démarré de quelque part. Même les plus gros influenceurs aujourd'hui qu'on connaît, qui ont des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, un jour, ils ont créé leur compte, il y avait le chiffre zéro, qui C'est peut ça. faire peur. Et c'est pareil, en fait, pour la conversion de clients. Avant de vouloir convertir des clients dans une énorme audience, il faut en convertir dans une petite audience. Parce que si on n'arrive pas à convertir un client dans quelques dizaines de personnes, on n'arrivera pas à en convertir un dans plusieurs milliers de personnes. Parce qu'en fait, c'est pareil. Mathématiquement, c'est la même chose. On a un groupe de personnes, il faut en convertir une, tout simplement. Donc toi, c'est quoi ton avis à ce sujet sur LinkedIn? Est-ce que déjà tu penses que la conversion doit être une priorité à la visibilité? Alors, en soi, oui, bien sûr, ça fait partie donc du business et du concept, mais globalement, tu vois, tu as donné l'exemple de quelqu'un qui démarre de zéro. Avant de chercher à convertir, il faut d'abord euh, apporter des preuves, donner confiance, démontrer son expertise. Et ça me fait penser à une phrase que tu dois peut-être connaître. C'est une expression qui dit que on n'accepte pas une demande en mariage à un premier rendez-vous, ce qui est vrai, tu vois. Donc, il faut d'abord démontrer, enfin, il faut avoir d'abord l'intérêt des personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Il faut démontrer son expertise, démontrer avec des cas concrets, peut-être des clients même. Pareil, il y a aussi beaucoup de personnes qui, quand elles démarrent, ben justement, elles démarrent dans tout, donc elles n'ont pas forcément de cas concrets à montrer, elles n'ont pas de clients. Donc moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont fait cette stratégie-là, notamment Léa Klaus, tu dois savoir qui c'est. Ouais, ouais, je connais très bien. Léa, je me rappelle au départ, quand elle s'est lancée, ça fait même pas 2 ans, hein, c'est assez récent quand même, mais elle a d'abord fait beaucoup de posts pour avoir de la crédibilité, de la notoriété, de la visibilité. Et une fois elle a senti que c'était un peu en train de fonctionner, elle a dit, OK, maintenant je lance mon offre, mais mon offre est gratuite. Et du coup, les premiers qui vont venir, ça va être mes clients test. Et en soi, ben, c'est gratuit, donc il peut y avoir des erreurs, mais bon, entre guillemets, vous pouvez pas vous plaindre puisque c'est gratuit. Et du coup, elle a fait des tests avec plein de clients. Elle a pu corriger donc son service avec ces clients-là. Une fois qu'il y a eu des Mhm. véritables résultats, elle a pu les montrer. Et donc, tous les autres qui n'avaient pas participé à l'expérience, ben justement, ils ont pu voir ça, dire, OK, ben, elle a pris des cobayes. Il y a des cobayes qui sont passés avant moi. Mais moi, c'est une phrase que j'utilise souvent. Personne ne veut être le cobaye. Tu vois, par exemple, tu arrives sur une table d'opération, le chirurgien, il te dit, bah, vous êtes le premier, c'est ma première opération, tu stresses un peu. Donc, forcément, on ne veut pas être le cobaye de quelqu'un. Et du coup, quand tu vois qu'il y a des cobayes qui passent avant toi, donc, c'est ce qu'elle a fait, Léa. Donc, elle a fait des tests avec plein de personnes sur son service de manière gratuite. Et une fois que ça a bien fonctionné, que les gens ont eu des résultats, qu'elle a pu le prouver, ben, elle a pu justement lancer son offre payante et convertir. Et c'est ça qui a fait qu'elle a pu convertir assez facilement. Donc, après, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps. Mais en fait, ça peut paraître bizarre. On se dit, oui, mais je ne vais pas vendre, enfin, vendre mes services gratuits. Mais en fait, ça peut être une stratégie et c'est une stratégie qui marche finalement. Toi, t'en penses quoi pour ça? Ouais, clairement, en fait, alors moi j'ai pas mal suivi Léa sur un peu son évolution et c'est vrai que en fait, la conversion, c'est elle, son sujet. Alors c'est vrai qu'au tout début je la suivais pas trop. Hmm. J'ai pas, toi je pense que tu l'as suivi bien avant moi. Peut-être, ouais. Moi je l'ai connue, je sais pas, il y a un an et demi, tu vois. Et un an, Ouais. ouais, un an et demi. Et c'est vrai que moi, quand je l'ai suivie, elle était à fond dans la conversion et la psychologie. Ouais. Tu sais, elle est vraiment axée psychologie. Et moi, Hmm. j'ai adoré son expertise parce que justement, elle se concentre sur quels sont comment dire, les petits.
Les biais psychologiques? Ouais, les biais psychologiques qui vont faire qu'un post LinkedIn va convertir. Mm. Et en fait, le fait d'être ultra spécialisé dans ça, je trouve ça incroyable parce qu'en fait, il y en a énormément qui vont être à fond dans la visibilité, tu vois, qui vont te dire, voilà, je vais t'apprendre à faire des vues et tout, ce qui est très bien. Il en faut. Il y en a qui vont te dire, moi, je vais t'apprendre à optimiser ton profil LinkedIn. Il y en a, ils vont t'apprendre à, je sais pas, à prospecter. Mais des personnes qui sont spécialisées dans convertir au sein d'un post LinkedIn et ce sujet très précis, c'est vrai que c'est assez rare. Et c'est pour ça que moi, pour moi, c'est hyper important, c'est le fait d'avoir ton post LinkedIn qui soit comme une page de vente en fait. Moi, tu sais, quand je rédige mes posts LinkedIn, j'ai trois types de posts. Je t'en ai parlé juste avant, de toute façon, tu le sais très bien, hein. J'ai les posts humains qui sont là pour faire des vues. C'est pour ça que je reproche à personne de vouloir faire des vues, il faut faire des vues. On a besoin de gagner des abonnés, de faire des vues, ça crée de la crédibilité. Quand on arrive sur un profil et qu'il y a 10 000 abonnés, voire 100 000 abonnés, ça donne beaucoup plus confiance que quand on a zéro abonné. C'est pour ça que dans un premier temps, on va chercher des vues. Ensuite, il y a l'expertise, parce que c'est bien de vouloir faire des vues, mais si derrière, on n'apporte aucune expertise, aucune valeur, mais en fait, notre audience, certes, elle va être grosse, mais elle aura aucune confiance en nous. Parce qu'elle va se dire, c'est bien, Léo, il fait des vues, mais c'est quoi son expertise? Et ensuite, le dernier type de poste, et c'est le poste bah, qu'on va cibler aujourd'hui, du coup, c'est les postes promotionnels. C'est des postes qui vont être là pour convertir, ils vont apporter aucune valeur. Ils peuvent être humains, si, ils peuvent apporter un peu de valeur indirectement, mais en tout cas, le but principal, c'est convertir. Et je trouve que la conversion aujourd'hui sur LinkedIn, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo aujourd'hui, je trouve que la conversion, elle est trop sous-estimée. Pourquoi? Parce qu'il y en a trop qui ont peur de vendre, il y en a qui ont peur de faire les vendeurs de tapis, tout simplement parce que dans l'inconscient collectif, en fait, les gens, ils pensent que sur LinkedIn, on est là, en fait, on n'est pas là pour vendre. Alors qu'on est sur un réseau social pro, les gens sont là pour soit trouver du travail, trouver des clients, trouver des prestataires. Il y en a qui viennent activement recruter des prestataires. Donc ce serait dommage de ne pas se mettre en avant auprès de ces recruteurs, justement, ben, pour dénicher de nouvelles offres, nouveaux deals ou quoi. Donc c'est hyper important. Et pour moi, les posts promotionnels, donc la publicité, la conversion, tout ce qu'on pourrait associé à la conversion, ça doit faire partie de 30% des publications. Enfin, 30, 33, tu vois. En fait, moi, j'ai ma règle 33, 33, 33. C'est enfin, humain, expertise, offre. Et à chaque fois, je vais vraiment essayer d'alterner entre les trois. Ça Et varie par bien. contre, ce qui est important à savoir, c'est que oui, les posts promotionnels marchent beaucoup moins en termes de visibilité. Mais par contre, ils convertissent. Je vais te citer un exemple. Hier, je suis revenu après une semaine de vacances, j'avais pas du tout posté. J'ai fait un post promotionnel qui n'a pas du tout fonctionné en termes de vues. Il a fait 28 likes, un truc comme ça. Mais il a généré plus de 30 leads pour ma VSL, qui par la suite, il y en a certains qui vont réserver un appel et d'autres vont devenir clients. Donc en fait, on s'en fout du nombre de vues sur les posts promotionnels. Ce qu'on veut, c'est le ratio. Si on a un post qui fait peu de vues, mais beaucoup de conversions, bah là, on peut se dire que c'est intéressant. Et aussi, il y a un truc à savoir, et c'est vrai qu'il y en a peu qui en parlent, c'est que les posts promotionnels, si on regarde bien, il y a un lien. Il y a un lien pour faire sortir l'audience de LinkedIn Vers vers ton notre site offre. internet, vers notre Calendly. Alors moi, je suis vraiment de la team, on met le lien dans le post hein, directement, pas dans les commentaires ou quoi. J'ai fait partie à un moment des gens qui le mettaient dans les commentaires. Et Ben, en ça, fait, c'était avec le changement de l'algorithme. Mais bon, c'était vraiment, je me rappelle, moi aussi, je le faisais, mais c'était vraiment 2021, ouais, 2022. Ça ouais, fait, voilà. ça a beaucoup, l'algorithme a beaucoup changé et pénalise plus, donc c'est plus un problème, ça. Oui. Et puis, en fait, si on creuse, en fait, il pénalise un peu, mais pas Ouais. dans le même sens. C'est-à-dire que quand on met un lien dans un post, bah, en fait, il y a une partie de notre audience qui va sortir. Du coup, ce sont des personnes qui vont ni liker ni commenter, vu qu'ils sont sortis. Ils sont plus sur LinkedIn. Ouais. Ils vont aller, je sais pas, regarder notre vidéo. Et puis après, tu sais, ils vont un peu oublier ce qu'ils faisaient avant. Ils vont actualiser LinkedIn. Ils vont pas forcément venir liker et commenter. Ce qui fait qu'on les a sortis. Et en fait, on s'est nous-mêmes tiré une balle dans le pied. Mais on s'en fout, puisque l'objectif, c'était qu'ils sortent du Les post. envoyer sur là, bien sûr. Donc c'est pour ça que des fois, moi j'ai des posts promotionnels qui vont faire 10 000 vues, mais 30 likes, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont sortis et qui n'ont même pas réagi, parce que l'offre était tellement intéressante qu'ils sont sortis. Et justement, j'ai presque envie de dire, quand vous voyez un post promotionnel qui fait beaucoup de likes,
c'est peut-être qu'il n'a pas forcément fonctionné parce qu'il n'a pas réussi à faire sortir l'audience du post. Et moi, mes posts qui fonctionnent le plus, promotionnels, c'est quand ils font des vues et très peu de likes parce que je sais que du coup, l'action, c'était de sortir du post. Donc Finalement, après, c'est un KPI, ça, finalement. Ouais, en fait, c'est un KPI et moi, je le regarde et toutes les semaines, tu vois, moi, le dimanche, j'ai l'habitude de traquer tous mes chiffres. Bah déjà, le chiffre d'affaires encaissé, le chiffre d'affaires signé, ce qui est complètement différent, le nombre de leads qui viennent grâce à LinkedIn, grâce à la newsletter, les vues, tout ça. Et en fait, par la suite, j'arrive à me dire, OK, ce post, il a fonctionné ou pas. Et d'ailleurs, les trois types de posts que j'ai dit, donc humain, expertise, offre, ils ont des tracking, des indicateurs complètement différents. Sur les posts humains, ce qu'on veut, c'est les vues, les likes, les commentaires, les repartages. Sur les posts conversion, moi, la seule chose que je regarde, c'est le nombre de clics sur le lien et le nombre de personnes qui ont été converties sur la page. Par exemple, s'il y a eu, je sais pas moi, 50 clics, mais qu'au final, personne a téléchargé la vidéo, ah mince, il y a eu une petite erreur. T'as vu, ça a bugué, hein? Ouais, mais c'est Ok, bon, tout va bon, bien. c'est pas grave. On est encore Euh, là. S'il y a eu plein de clics et au final, je sais pas, sur les 50 clics, il y en a eu que deux qui ont téléchargé ma vidéo ou un lead magnet ou réservé un appel, c'est peut-être un petit peu léger quand même, même si ça reste quand même deux personnes qui sont venues. C'est toujours ça de prix, hein, en Voilà. soi. Donc c'est pour ça que en fonction des postes, on doit avoir des indicateurs différents. Et d'ailleurs, peut-être qu'on en fera une vidéo sur les indicateurs à suivre pour savoir est-ce qu'un poste marche ou pas. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de est-ce que mon poste il a marché ou pas, mais c'est quoi un poste qui marche, tu vois? Donc ça, on pourra peut-être en parler. Ça pareil, enfin, c'est un peu dur parce que souvent, moi, j'ai des clients qui posent la question, c'est quoi enfin, qu'est-ce qui marche et pourquoi ça marche, comment ça marche. Et en fait, ça dépend des, tu vois, quelqu'un qui fait tous les jours 100 likes, ben, un post qui marche, c'est un post qui va faire 200, 300, 400 likes. 30 likes, c'est un bide, quelqu'un qui fait 100 likes tous les jours. Ouais, Inversement, quelqu'un qui fait 5 likes tous les jours, ben, un post qui fait 30 likes, c'est waouh, incroyable. ben Donc, oui. en soi, donc, et après, voilà, je parle juste de visibilité parce que pour le coup, si on parle de conversion, ben, un poste qui marche, un poste qui a rapporté de l'argent en soi, peu importe les résultats qu'il a fait. Donc, voilà, c'est en fonction du profil, en fonction de l'objectif, en fonction de la personne, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Ouais, clairement, c'est sûr. Et d'ailleurs, je pense que je mettrai, bah, comme j'avais dit, on va mettre des illustrations maintenant quand on parle d'un certain post ou autre, ou des liens dans les commentaires. Voilà, bon, on verra comment on fera. Mais moi, je me rappelle, la première fois où j'ai un post qui a vraiment converti, je sais pas si tu te rappelles, je Ouais, sais même pas si on se connaissait déjà. C'était sur mon tout premier bootcamp. ok, Je sais plus en quelle année c'était, franchement, c'était en 2022 peut-être, été ok, 2022. ok. Je suis même sûr que c'était en été 2022. Et en fait, j'avais fait un post pour dire, bon voilà, ça fait tant de mois que je suis sur LinkedIn, j'ai converti tant de clients et tout. Et en fait, je disais les résultats que j'ai eu sur LinkedIn. Mm. Et à la fin, justement, je présentais mon bootcamp. Et l'appel à l'action, alors là, je l'avais adoré, hein, ça s'était jamais fait sur LinkedIn, hein, mais en plus dans le monde, c'était même pas qu'en France ou quoi, c'était dans le monde. Mon appel à l'action, c'était qui devait m'envoyer, tu sais, un code à un certain numéro de téléphone. Mais si, en fait, tu y avais participé, tu te rappelles? Ok. Il y a un moment, j'avais fait appel à pas mal de personnes qui en avaient Ah, parlé. Il y avait ouais, Caroline Rousset, il y je avait m'en toi et rappelle. tout. Mais Je ça m'en fait rappelle. longtemps. C'est là qu'on Je s'est m'en connus, rappelle. je crois. Ouais, je crois. Ouais, bah, enfin, on se connaissait peut-être déjà un petit peu avant, mais oui, je m'en Ouais. rappelle. Et en fait, ça avait hyper bien marché parce que dans mon post, je disais, si vous voulez rejoindre le bootcamp, enfin, si vous voulez en savoir plus sur mon bootcamp pour trouver des clients sur LinkedIn, Mm. envoyez, je sais plus le code que j'avais mis X023, ça faisait un petit peu un code secret, Ouais, quoi. et on pouvait justement, pour que tu traques les résultats, on mettait nos lettres de prénom pour que tu saches Voilà, de ça vient de qui. Chacun avait son code. Ouais, Chacun moi, avait son c'était code. TH du coup, mais je m'en rappelle, ouais. Voilà. Et moi, je me rappelle, donc j'avais dit ça. J'avais acheté un numéro de téléphone spécial pour cette occasion sur on-off, hein, c'était quoi, c'est un truc à 5 euros, tu vois. Donc en Mm. fait, on peut tous le faire. Et en fait, les gens, ils envoyaient le code, on le recevait par message. Et moi, en fait, je traitais les prospects par message, par SMS. Et Mm. ensuite, je leur envoyais le lien Calendly pour réserver un appel, pour acheter le bootcamp et tout ça. Et c'était hyper bien parce que je m'étais rendu compte à ce moment-là de la puissance du, enfin, de la conversion. Alors, vu qu'à cette époque, j'étais pas connu, en fait, j'avais pas trop de crédibilité dans mon domaine. C'est vrai qu'il y avait plutôt moi qui avait converti, hein. Les autres qui parlaient de moi, bon, ça apportait des vues, mais vu que j'avais pas trop la crédibilité, même Caroline, tu vois, qui faisait des vues, elle avait fait plein de Mm. vues, ça n'avait pas converti sur moi parce que
Oh, j'étais le Son nouveau qui audience te débarquait, connaissait tu vois. pas. Ça faisait 6 mois que j'étais là, quoi. Donc ouais, j'étais pas non plus. Et puis, les gens avaient pas encore trop confiance. Tu Mais vois, après, ça faisait. c'était vachement audacieux, c'était novateur ce que tu avais fait comme appel à l'action. Et en plus, donc, mon post avec le code, ça, je l'avais déjà dit, il a généré plus de 30 000 € un post. C'était la première fois de ma vie que j'avais un post qui générait déjà des milliers d'euros, mais en plus, là, on parlait de dizaines de milliers d'euros, qui remplissait un bootcamp en un seul post parce qu'il y avait 10 places à 3 000 €. C'est pour Oui. ça, d'où les 30 000 €. Et j'avais fait un seul post. Il y en a, ils font plein de posts et tout pour remplir un bootcamp. J'avais fait un post, c'était rempli. Et il avait pas non. Alors, il avait bien marché, tu vois, il avait fait 100 likes, un truc comme ça, mais c'est pas non plus le buzz à 1000 likes, 5000 likes ou quoi. Donc, avec 100 likes, j'ai rempli un bootcamp qui m'a fait 30 000 €. Et c'est là, justement, que j'avais commencé à prendre mes locaux. Mm. Enfin, voilà, je m'étais un peu donné Je me confiance. rappelle. J'étais allé très vite, hein, au final, hein. J'étais vraiment allé vite dans le sens où j'avais pas attendu d'avoir un business stable. C'est moi, dès que j'ai vu qu'il y a des chiffres qui sont rentrés, hop, j'ai recruté, j'ai pris les locaux. T'as bien Et bon, fait, hein. ça a marché. Et ouais, c'est là où je me suis dit, mais en fait, la conversion, c'est ultra puissant. Et depuis des mois, je faisais que des vues, tu vois, je faisais un petit peu des posts, c'était un peu fourre-tout, mon compte LinkedIn. Et là, je me suis dit, bon, en fait, je vais faire de la conversion. Je vais faire de la conversion, je vais y aller à fond. Et toutes les semaines, j'ai commencé à intégrer un post comme celui-ci. Et puis c'est là justement que j'ai commencé à me dire, oui, mais maintenant je convertis, mais je fais plus de vues. Donc c'est là où je me suis dit, bah tiens, je vais faire mon post qui fait des vues une fois par semaine et mon post qui convertit une fois par semaine. Ça faisait deux posts. Mm. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, il faut apporter de la valeur. Et puis j'ai ajouté les posts expertise. D'où le fait que maintenant, j'ai ma stratégie enfin, humain, expertise, offre. Comme ça, les gens, ils ont confiance en moi. Ensuite, ils ont confiance en mon expertise. Et puis ensuite, je les convertis sur mes offres. Et Carrément. maintenant, je le fais même pas que 3 fois par semaine. Je vais le faire 6 fois par semaine. Tu vois, je vais alterner. Mais, mais voilà. Et à partir de ce jour où je me suis dit, mais en fait, il y en a beaucoup trop sur LinkedIn qui avancent dans la mauvaise direction, dans le sens où oui, ils Mm. font plein de vues. Mais quand je vais scroller leur page, je me dis, mais il faut qu'ils convertissent. Et c'est là où j'avais créé mon agence. Mon agence Springster, je me disais, mais en fait, ça me frustre de voir des gens qui font des dizaines de milliers de vues, des centaines de milliers d'impressions Ouais, qui doivent et sûrement qui pas galèrent dans leur convertir, quoi. business. Et Mm. moi, je suis venu un petit peu en mode sauveur et je les ai prospectés et je les ai aidés à convertir. Et c'est pour Mm. ça qu'on a eu des Alec Henry qui sont venus, qui avaient certes des profils LinkedIn qui fonctionnaient, mais ça leur apportait pas de clients. Leur Mm. Instagram, leur pub, oui, mais pas leur LinkedIn. C'est pour ça qu'on est venu. Et puis par la suite, il y a eu Pringster Kenney, il y a eu Linkleads et tout. Et puis il y a eu des beaux succès au final dans l'agence, hein. Vraiment, dans l'agence, on a traqué l'autre fois, on a fait plus de 9 millions d'euros de closés pour nos clients, pas pour nous, hein, j'aurais aimé. Mm. Mais on a fait plus de 9 millions d'euros de closés pour les clients grâce à LinkedIn. C'est énorme. Après, on a eu de la chance d'avoir de très gros clients Bien qui ont sûr. pu avoir de gros business. Tu vois, un Alec Henry représente une grosse partie. Mais Mm. même, en fait, c'était juste incroyable. Donc maintenant, c'est vrai que je me concentre beaucoup plus sur LinkedIn, même en termes d'acquisition, parce que LinkedIn, c'est ma vision, tu vois, c'est vraiment ma vision sur le long terme. Mais c'est vrai que la conversion, aujourd'hui, c'est le truc qui doit être intégré chez tout le monde. La Mm. conversion, c'est pas quelque chose de passif, on n'attend pas que ça vienne, on va le chercher. On Clairement. va le chercher, on va, en fait, il faut convertir. Les gens, ils espèrent que leur audience va venir sur leur profil LinkedIn et en sortir, mais non. Bon, j'ai beaucoup parlé, je vais te laisser un peu parler là. Ça arrive aussi, c'est ce que tu as pris l'exemple. Il y a beaucoup de gens qui ont un profil, tu vois, qui ont suffisamment d'autorité, qui ont suffisamment d'une grosse expertise pour que les gens finalement ils découvrent leur profil. Et à force de les voir dans l'actualité, bah forcément ils vont revenir régulièrement et dire, OK, cette personne-là, ça fait plusieurs semaines, mois que je la vois, elle a une offre, même si elle n'en parle pas spécialement beaucoup, tu vois, mais il y a des gens qui ont des. Parfois, je prends l'exemple de, tu vois, Thibault Louis qui avait un e-book juste en lien sur son profil. Ah oui, ouais, je me rappelle. Il en parlait quasiment jamais. Et pourtant, ben, passivement, et ça lui faisait un bon billet, mine de rien, et sans pour autant en parler, juste avec voilà, son expertise et tous les posts qu'il faisait pour parler de son business de manière générale, il y a plein de gens qui le découvraient et qui allaient découvrir cet e-book-là et qui l'achetaient. Ouais. Donc, il y a aussi sans pour autant chercher vraiment à faire des posts promotionnels sur ce truc-là en particulier, ça ramenait quand même du trafic, des gens qui s'intéressaient, qui voyaient l'offre et qui cliquaient et qui achetaient finalement. Ouais. Et alors, il y a ça, mais surtout aussi, bon, déjà, LinkedIn a bien changé dans le sens où la concurrence, elle est plus rude.
C'est vrai qu'avant, on pouvait se permettre d'être beaucoup plus passif. Tu sais, tu avais ton compte LinkedIn, tu postais, les gens y venaient. Maintenant, c'est vrai qu'il faut. En fait, c'est le premier qui va chercher le client, quoi. Mm. Donc c'est vrai que faut être un petit peu plus actif, mais dans le sens où même, tu vois, Thibault Louis, maintenant, il fait énormément de posts promotionnels et il a raison sur son bootcamp. En fait, il y en a plein. Aujourd'hui, on voit plein de gens qui avant étaient à fond dans l'humain Mm. et qui maintenant font énormément de posts promotionnels. Parce que, et ça, c'est pour le coup une bonne nouvelle, les gens sont de plus en plus à l'aise avec la vente. Il y a de moins en moins de critiques vis-à-vis de la vente. Et c'est surtout qu'on a tous compris, ben, on est là pour trouver des clients. On Ouais, a c'est clair. tous un loyer à payer, on a tous de l'argent à gagner, on a tous une entreprise ou, je sais pas, un salaire même. Les équipes Faut à... trouver un travail. Enfin, tu vois, en fait, ça devrait être normal. Et c'est vrai qu'avant, alors moi, je suis venu plus tard que toi sur LinkedIn, je suis venu officiellement en décembre 2021. Ouais, J'y on arrive en étais. même temps quasiment, hein. Ah bon? À peu près, hein. Ok. En fait, moi, je suis venu en mode utilisateur bien avant, mais en mode créateur en décembre 2021. Et à peine tu sortais un tout petit chiffre, c'est bon, tu te faisais défoncer. Enfin, les commentaires, c'était ouais, t'es un escroc et tout. Tu parles Maintenant, d'argent, non, c'était fou. C'est hein. fou et tu vois les gens à quel point ils étaient vraiment pas à l'aise avec l'argent. Mais tu sais, ce qui est Maintenant, drôle, c'est que ça me fait penser à une époque sur YouTube, je te parle de ça il y a 10 ans, hein. Mais les YouTubeurs, ils étaient très mal à l'aise de parler des collaborations ouais, commerciales. Et alors t'as encore plus vieux, il y a 15 ans, mais dans les commentaires, tu avais beaucoup de gens qui disaient rends l'argent aux abonnés, oui, tu vois, parce oui, que les gens ne supportaient pas que les YouTubeurs gagnent de l'argent grâce à la monétisation des ouais, vidéos, tout simplement. Et les gens estimaient que comme c'est eux qui regardaient la vidéo, c'est eux qui donnaient de l'argent. Et du coup, il fallait leur rendre cet argent-là. ouais, ouais, Et du coup, c'était rends l'argent aux abonnés. Et les youtubeurs étaient très, 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 très mal à l'aise de dire qu'il y avait une collab. Je m'en souviens, certains, ils faisaient des vidéos entières pour dire bah, je suis désolé, mais c'est presque j'ai besoin d'argent pour vivre. Alors, du coup, ben, j'ai fait une collab avec cette ouais. marque-là. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Tu te rappelles de ces genres de Mais oui, vidéos-là? moi je me Et rappelle. tellement. Et c'est un peu ce qui s'est passé, tu vois, sur LinkedIn, là, il y a encore quelques années. Et là, c'est en train de changer. Du coup, c'est Ouais, cool. moi je me rappelle l'époque, bah, pareil, YouTube, Instagram, où les premiers influenceurs ont commencé à vivre de leur passion. Moi, je suivais un gars qui faisait du jeu vidéo. Ouais. C'était quoi en 2000, c'est avant 2015, hein. J'étais assez jeune. Et une fois, il vivait même pas de ça. À côté, il travaillait et tout. Une fois, il a dit en vidéo, ce jeu m'a été envoyé par, je sais plus c'était La quel jeu, marque. par Activision, enfin je sais plus exactement. Il était même pas payé rien. On lui a juste envoyé un jeu gratuitement. Il s'était fait incendier dans les commentaires parce qu'il n'avait pas payé le jeu. Ouais. Et je pense que bah, ça, déjà, c'est une bonne partie de la mentalité française. Pas que française, mais énormément en France. Ouais. On est très peu à l'aise avec l'argent. Mais ça change, hein, ça change énormément. Avec toutes les startups, les levées de fonds, l'entrepreneuriat qui devient de plus en plus, entre guillemets, accessible. Pas plus simple, mais plus accessible parce qu'on a accès à plus d'informations. C'est vrai que l'argent est de moins en moins un tabou. Et maintenant, quand je lance un nouveau client sur LinkedIn, et qui convertit, il n'y a aucune critique dans les commentaires. Personne va dire, ah, c'est pas normal, tu fais de la pub. Non. C'est pour ça, ceux qui avant avaient peur de convertir et avaient peur de passer pour des vendeurs, faut plus avoir peur. Foncez, vraiment foncez sur LinkedIn. Et d'ailleurs, si vous voulez convertir avec nous, réservez un appel dans le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et vous pourrez tout simplement avoir un appel avec un membre de mon équipe pour découvrir notre programme d'accompagnement dans lequel justement Thomas est aussi coach. Et en fait, on vous accompagne à trouver des clients grâce à LinkedIn. Donc, si vous êtes entrepreneur, solopreneur et que vous êtes en recherche de clients, réservez un appel, ça vous engage en rien et puis ça pourra que vous apporter quelque chose. Et puis, si jamais on voit qu'on peut vous accompagner, on vous présentera le programme plus en profondeur. Si on ne peut pas, dans tous les cas, vous repartirez avec de la valeur. Donc prenez-le, ça prend 3 secondes, vous cliquez sur le lien, vous répondez aux quelques questions et puis voilà, vous en profitez. En plus, l'été arrive. Putain, on est en été là, non? On est en été Ouais, depuis ben, 4 ça y jours. est, ça fait 4 jours, ouais. Ouais. Ça y est. Donc voilà, pour ceux qui nous regardent au moment où on sort la vidéo, l'été vient d'arriver. Et puis, si vous nous regardez 2 mois, 3 mois, un an après, la vidéo est toujours d'actualité, hein. Il y a pas de souci. L'algorithme évolue, mais la base de l'algorithme C'est reste ça. toujours le même au final, hein.
Et puis même tout ce qu'on dit en soi, c'est pas quelque chose qui va périmer dans les 2, 3 prochaines années, ça c'est toujours valable. Donc en soi, Ben ouais, en fait, mis à part la base, tu vois, par exemple, la mentalité, quand on parle de la mentalité de l'argent, oui, une mentalité évolue, mais la consommation n'évolue pas. C'est on consomme. Alors, les canaux, oui, changent, mais les biais psychologiques, ils changent pas au final, hein. Avant, on achetait tu vois, on allait dans une librairie acheter nos livres. Maintenant, on va sur Amazon. mhm, Bien, les gens vont même sur TikTok maintenant pour acheter des livres. ouais, Mais en ouais, fait, c'est les mêmes biais psychologiques, c'est juste que le canal est différent. Donc en mm. fait, au final, que tu regardes la vidéo aujourd'hui ou dans 2 ans, c'est la même chose, euh, à quelques exceptions près. Donc voilà, et toi, Thomas, comment tu as intégré la conversion de ton côté? Alors, Sur toi, ton propre profil, est-ce que c'est plutôt du passif, du actif? Est-ce que tu as une régularité sur ça ou pas? moi, c'est un peu par période. Par exemple, tu vois, je me souviens, il y a 1 an et demi, j'étais à 2 posts par semaine et je me suis dit, bon, allez, là, faut pousser le truc. Et du coup, j'ai fait 3 posts par jour avec beaucoup plus d'expertise sur une très, très courte période. Par jour, Et en... c'est... Ouais, trois, c'était 10 heures, midi, 15 heures, un truc comme ça, ou 9 heures, midi, 15 heures. J'ai bombardé. Donc, 3 posts par jour, full expertise. Et ça m'a apporté énormément de visibilité. Et du coup, il y a plein de gens qui ont été curieux et beaucoup de gens qui ont pris des rendez-vous, qui ont pris sur mon calendrier, qui m'ont écrit. Et tu vois, c'est comme ça que j'ai trouvé 2 ou 3 clients supplémentaires. Donc, c'était au printemps, il y a 2 ans, je Ah, crois. Et donc, ça, j'ai trouvé 2, 3 clients plus, tu vois. Donc, c'était, moi, ça, enfin, moi, pour mon business, ça, c'est largement suffisant. Mais du coup, ça m'a permis, voilà, sur une petite période, de pousser, de publier beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que d'habitude. Ça a fait plus de visités. Donc, ces gens-là qui m'ont contacté, ou alors de manière passive, après, j'ai toujours mon calendrier qui est quelque part. Donc, les gens, ils peuvent quand même me contacter, quand même prendre rendez-vous, quand même poser des questions. Ou alors, je prends un autre exemple avec Caroline Rousset. Il y a 2 ans aussi, on avait voulu lancer un bootcamp. Donc à la base, c'est un truc qu'on devait faire en ligne et on avait quand même communiqué dessus, mais pas suffisamment, tu vois. Et c'est pas un truc qu'on a réussi, donc j'avoue, hein, c'est pas un truc qu'on a réussi à vendre donc et le remplir, mais on a quand même réussi à le vendre en présentiel. Donc après, elle est sur Paris, donc moi j'ai dû me déplacer sur Paris pour qu'on aille faire quelques fois sur des séminaires et le présenter à des entreprises. Et du coup, ça a quand même fonctionné et on a quand même pu vendre ce bootcamp-là. Donc, on a ouais. quand même réussi à retomber sur nos pattes et quand même trouver une solution pour le présenter malgré tout. De toute façon, c'est à base de l'entrepreneuriat, hein. On teste un truc, ça fonctionne pas, c'est pas grave. On pivote, on supprime, on change les choses. Et moi aussi, tu vois, en fait, on parle beaucoup de succès, mais moi, il y a plein de posts qui convertissent pas. J'ai lancé des offres qui n'ont pas fonctionné, j'ai lancé des offres qui ont fonctionné, mais qui n'ont pas apporté les résultats vraiment que je voulais Espérer, au bien sûr. final. Mais c'est important de tester. Il faut tester, tu vois, c'est comme moi, j'ai testé les bootcamps, c'était bien, mais j'ai vu qu'au final, j'étais devenu esclave de mon business parce qu'en fait, je devais refaire un bootcamp tous les mois, tous les mois, tous les mois, c'était trop difficile. Ensuite, j'ai créé LinkLead pour créer quelque chose de beaucoup plus long terme, evergreen, qu'on puisse réinvestir dedans, toujours améliorer. Mais en fait, il y a eu énormément d'itérations. Même pour Prinkster, tu vois, Prinkster, euh, avant d'avoir des gros succès chez les clients, bah, au début, on s'est ramassé. Mais c'est important de le dire. Et puis, de toute façon, ça fait partie d'une collaboration avec un client. Tu vois, ce matin, j'ai sorti un post avec Folk, justement, que tu as Mhm. très bien vu, où je dis, ça fait maintenant 2 ans. Ça va faire 2 ans dans 2 mois. J'ai dit, ça fait presque 2 ans qu'on Ouais. collabore ensemble mais tous mes posts n'ont pas été rentables pour eux. Et ça, je l'ai dit, tu vois, j'ai dit, on a traversé des périodes difficiles, mais ce qui est important, c'est regarder, dézoomer. Sur 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Si on regardait chaque post, qu'est-ce qu'il a Ouais, rapporté? C'est ouais. impossible. Et c'est pareil pour nous. Si vous regardez chaque post, qu'est-ce qui rapporte à votre business, vous n'allez pas réussir. Par contre, si vous regardez au bout de 3 mois, qu'est-ce que LinkedIn vous a rapporté, là, directement, ça va être beaucoup plus simple. Et puis, Et, c'est et, surtout que ça va vous motiver. et ça, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à l'intégrer parce que, tu vois, moi, Ghostwriter, j'écris pour des dirigeants. Et au départ, il y en a beaucoup, quand genre publié des posts, ça faisait 15 likes, ils me disent, OK, mais ça n'a pas rapporté d'argent. Oui, mais c'est pas forcément ce poste-là, le premier là qu'on a mis à lundi à 9 heures, qui va rapporter de l'argent. Eh Ça va oui. rapporter de l'argent sur la durée. Il y en a beaucoup qui, tu sais, qui se disaient par rapport au prix dont je facture entre guillemets le poste, ils voyaient pas ça. Il n'y avait pas de retour sur investissement pour eux au poste. Oui, mais c'est pas sur le poste qu'il y a retour ça.
ça serait merveilleux et on serait tous super riches, tu vois, si c'était le cas. Et oui. Mais c'est, c'est justement, c'est long. Enfin, il y en a beaucoup. C'est dur de leur expliquer qu'il faut éventuellement, au moins, alors après, ça dépend le nombre de postes par jour ou par semaine, mais c'est dur de leur faire comprendre qu'il faut éventuellement parfois, peut-être plusieurs semaines, voire éventuellement plusieurs mois avant de bâtir. Alors, ça dépend de où ils partent, hein, bien évidemment, mais s'ils partent de pas grand-chose, ben, il va peut-être falloir plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant d'avoir une crédibilité suffisante avant de commencer à vendre quelque chose parce qu'il y en a beaucoup aussi qui lancent des posts pour un petit peu être crédibles et juste après ils veulent vendre. Sauf que ben, les gens ne te connaissent pas, ils n'ont pas encore forcément confiance en toi et voilà, t'as pas assez de portée pour que ton post, parce que mine de rien, même si tout à l'heure tu as pris l'exemple de ton post qui avait fait 30 likes, ben, c'est déjà beaucoup mine de rien. Et il y a des gens, ils pensent que, enfin, beaucoup de gens pensent que voilà, ils vont vendre et finalement le post pour vendre, alors même si l'offre est nickel, ben, ça va faire peut-être 4 likes ou 5 likes, ça va être leur équipe ou quelqu'un en plus qui est passé par là, et ben ça c'est pas suffisant pour qu'il y ait assez de portée, pour qu'un maximum de gens soient touchés, pour qu'il y ait des gens qui puissent passer à l'action et acheter. Donc au-delà de être crédible, ben, il faut aussi donc une certaine engouement, une audience un peu qualifiée, des gens qui te suivent régulièrement qui justement t'aide en likant, en commentant, ça améliore la portée de ton post et ça peut toucher une audience un peu plus large. Donc voilà, Ouais. certains ont beaucoup de mal à l'intégrer, de passer plusieurs semaines, mois à pas vendre, à démontrer que de l'expertise, de la preuve et de l'humain avant de vendre. Et ça, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Ouais, et c'est pour ça que d'ailleurs, dans notre programme d'accompagnement, ce que je dis au début, c'est que, en fait, il y a deux types d'acquisition client. Au final, il y a l'inbound et l'outbound. Mm. Donc, déjà, il y a attirer les clients vers nos posts, mais ça, c'est un luxe. Mm. Quand on arrive au point où tes posts attirent de manière automatique des clients, c'est que déjà, tu as bien, voilà, t'as bien respecté une ligne éditoriale, tu écrit des bons posts, tu es régulier. Mais au début, et c'est ce que je dis dans l'accompagnement, et ça fait partie de notre méthode, les trois premières semaines, 6 premières semaines, ça dépend de la vitesse de la personne. Bah, il va falloir aller les chercher à la main, les clients. Donc, dès que tu vois qu'il y a quelqu'un qui like tes posts, bah, n'hésite pas à aller contacter cette personne. C'est clair. Au début, de toute façon, quand on a 5 likes par post, autant aller les contacter. Eh salut, merci d'avoir liké mon post. Et pas un truc automatique, bateau, vraiment un truc personnalisé. Parce qu'au début, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de leads, mais je peux vous assurer, et ça, il y en a, ils sont étonnés à chaque fois, même des personnes qui font 5 likes, ils peuvent trouver des clients. Oui, bien Mais sûr. c'est sûr qu'il ne faut pas attendre que ça vienne vers nous, parce qu'on n'est pas encore crédible. Il faut aller les chercher, il faut aller leur proposer quelque chose. Et je parle pas d'aller prospecter des inconnus qui s'en foutent de nous. Je parle d'aller démarcher les personnes qui ont liké, commenté, visité notre profil, qui ont montré un petit Un intérêt. intérêt, ouais, Voilà. carrément. Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà, ben on a, comme d'hab, hein, on va respecter le truc des Le 30 timing. minutes. Les gens, ils m'ont dit que ça leur plaisait les 30 minutes parce que c'est vrai qu'entre midi et deux, quand ils Mm. mangent, tu vois, ça leur laisse 30 minutes pour regarder la vidéo ou sur le trajet, tu sais, en mode podcast, ils vont le Mm. regarder. Donc c'est vrai que c'est intéressant ce format des 30 minutes. La semaine dernière, j'ai oublié de le demander, mais merci à ceux qui like, commentent nos Carrément. publications. Et j'ai remarqué une vraie différence, hein. Quand on demande, et c'est vrai que là, j'ai même pas demandé en début de vidéo, normalement, il faut demander au début. Mais quand on demande, il y a une vraie différence, et même les vues. Et quand on demande pas, donc la semaine dernière, c'est notre vidéo qui a le moins marché parce que j'ai pas demandé. Ouais. Juste, j'ai pas demandé les likes et les commentaires. Et donc, ça nous aide beaucoup. Donc, likez, commentez la vidéo. Aussi, avec Thomas, pourquoi pas, à un moment, on pourrait inviter une personne dans ce format pour en Carrément. parler, pour parler d'un certain sujet. Donc, si vous avez des idées de personnes à inviter, mettez-les nous dans les commentaires aussi. Et puis, n'oubliez pas de réserver un appel. En tout cas, merci Thomas, merci à tout le monde. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et puis, passez une très belle journée à tous et à toutes. Ciao.